Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser le pinceau mélangeur. Le pinceau mélangeur est un outil de Photoshop qui simule des techniques de peinture réalistes comme le mélange des couleurs et l'humidité de la peinture. Les caractéristiques de cet outil vous permettent de peindre en imitant des techniques traditionnelles de peinture dans Photoshop. Elles vous permettent également de transformer une photographie en peinture, technique qui vous sera montrée plus tard dans cette vidéo. Alors que l'outil pinceau applique la couleur en la déposant sur le plan de travail, l'outil pinceau mélangeur, lui, si je le sélectionne, c'est celui-ci, va appliquer la couleur par mélange. Donc on peut voir que la couleur de premier plan s'est mélangée aux couleurs déjà présentes sur le plan de travail. Notez qu'il est également possible, avec les bons paramètres, de mélanger seulement les couleurs sur le plan de travail sans faire intervenir la couleur de premier plan. Aussi, lorsque l'on travaille avec de la vraie peinture, la couleur peut s'accumuler sur le pinceau et influencer la couleur sur les traits suivants. La même chose est possible avec l'outil pinceau mélangeur. Vous voyez ici, je mélange le jaune et le bleu. Ensuite, si je donne un coup de pinceau à l'extérieur de la zone colorée, la couleur qui s'est accumulée sur le pinceau va apparaître dans le trait. Comme l'outil pinceau, cet outil s'utilise avec les formes de la pointe dont le choix va influencer l'aspect graphique obtenu. Nous allons maintenant regarder les différents paramètres qui vont vous permettre de personnaliser l'outil pinceau mélangeur. Commençons par le réservoir. C'est l'espace où s'accumule la peinture sur votre pinceau. Donc c'est cet espace ici. Maintenant, il est vide, mais si je peins sur mon espace de travail, la couleur va venir s'y accumuler, influençant les couleurs que je vais déposer sur le plan de travail. La quantité de peinture qui s'accumule dans le réservoir est spécifiée en pourcentage par le paramètre charge. Donc c'est ce paramètre-là ici. Plus le pourcentage va être élevé, plus la couleur va s'accumuler dans le réservoir. Vous pouvez à tout moment nettoyer le réservoir en activant une fonction ici. Donc si je clique sur ce bouton, dans le menu déroulant, vous avez la fonction nettoyer la forme qui va venir vider le réservoir. Si vous ne voulez pas utiliser le réservoir, vous pouvez également cocher ce bouton, ce qui aura pour effet de nettoyer la forme après chaque trait, empêchant ainsi les couleurs de s'accumuler dans le réservoir. On peut voir ici que je peins, les couleurs se mélangent mais ne s'accumulent pas dans le réservoir. Maintenant, si vous voulez rajouter la couleur de premier plan au mélange, vous devez utiliser ce petit bouton, charger la forme. Aussitôt que vous appuyez sur le bouton, vous voyez qu'automatiquement la couleur de premier plan vient se rajouter dans le réservoir. Et lorsque vous peignez maintenant, les couleurs de la zone de travail vont se mélanger à la couleur de premier plan. Vous pouvez déterminer la quantité de couleur du réservoir qui se mélangera au reste en utilisant le paramètre mélange, celui-ci. À 100%, toute la peinture est prélevée de la zone de travail. À 0%, toute la peinture vient du réservoir. Maintenant, le paramètre humidité, quant à lui, va déterminer jusqu'à quel point la couleur sur le plan de travail est humide. Présentement, l'humidité est à 100%, donc c'est comme si la peinture sur le plan de travail serait très humide, donc facilement mélangeable. Alors que si je baisse le pourcentage d'humidité, on peut voir que les couleurs vont beaucoup moins se mélanger, comme si la peinture serait plus sèche. Maintenant, si je clique sur ce bouton, je vais pouvoir accéder à différents paramètres prédéfinis qui vont d'une surface de travail plus sèche à une surface très mouillée. Chacun de ces paramètres-là va changer les pourcentages des différents paramètres de la barre d'options. Finalement, ce petit bouton « Échantillonner tout » va vous permettre de travailler sur un calque distinct de celui où se trouvent les couleurs à mélanger. Je vais maintenant vous montrer comment transformer une photographie en peinture en utilisant le pinceau mélangeur. Vous voyez actuellement un exemple à l'écran, donc c'est le résultat final.
Et maintenant, je vais vous montrer la photo de départ qui a servi à réaliser l'image. Je vais aller dans le fichier de départ et vous montrer comment j'ai procédé. Je vais commencer par créer un calque vide. Il est en effet toujours mieux de travailler sur un calque distinct de l'original pour vous permettre d'effectuer des corrections plus facilement. Je vais ensuite réduire l'opacité du calque contenant l'image de référence. Cette étape n'est pas obligatoire, mais cela aide à mieux distinguer les zones peinturées de celles qui ne le sont pas. Je vais m'assurer d'avoir l'outil pinceau mélangeur de sélectionner. Ensuite, je vais aller dans le panneau forme, chercher une forme à attribuer à mon outil, une forme appropriée pour réaliser là, un effet de peinture. Sachez qu'il n'y a pas de règle absolue en la matière. Une simple forme ronde standard comme celle-ci peut très bien faire l'affaire. Vous pouvez également utiliser les formes de pointe de brosse qui sont conçues pour imiter l'effet créé par de véritables pinceaux. Elles sont facilement reconnaissables grâce à leur icône de pinceau. Pour ma part, dans le cadre de cette démonstration, je vais utiliser les formes créées par Cal Webster pour imiter un effet de peinture à l'huile. Pour obtenir ces formes, vous n'avez qu'à effectuer un clic droit sur une des formes dans le panneau forme, vous sélectionnez la fonction « Obtenir plus de formes », automatiquement, vous serez redirigé sur le site d'Adobe. Et après connexion à votre compte, vous allez accéder à cette page contenant diverses banques de formes. Les formes que je vais utiliser dans cette démo proviennent du Megapack. Une fois la forme voulue sélectionnée, je vais changer les paramètres de l'outil. Je vous recommande dans un premier temps de décocher le premier bouton qui est ici, charger la forme, pour ne pas inclure la couleur de premier plan dans le mélange, et de cocher le second bouton nettoyer la forme pour que la couleur ne s'accumule pas dans le réservoir. Dans les paramètres prédéfinis, je vais utiliser pour ma part le paramètre humide, mais n'hésitez pas à tester les différents choix pour trouver celui qui convient le mieux à vos besoins. Je vais cocher ce bouton. Puisque j'utilise un stylet avec une tablette graphique, cela me permettra de varier l'épaisseur du trait en fonction de la pression que je vais exercer sur le stylet. Finalement, très important, je vais cocher « Échantillonner tout » pour pouvoir peindre sur des calques distincts de la photo originale. Ensuite, il suffit de peindre sur le calque. N'hésitez pas à tester différents types de formes et à changer les paramètres de la barre d'options en haut pour voir comment ces changements ont une incidence sur l'effet produit. Si jamais, comme c'est le cas ici, votre sujet est sur un fond contrastant et que la couleur du fond vient contaminer la couleur du sujet, vous voyez ici que le blanc vient contaminer la couleur, n'hésitez pas à détourer votre élément rapidement pour l'isoler sur un calque transparent et ainsi éviter cette contamination. Même si les contours sont pixelisés, l'outil pinceau mélangeur va vous permettre de facilement lisser les contours. C'est ce qui met fin à ce tutoriel. Bonne chance dans vos projets graphiques. À la prochaine!